Boker Tov à tous. On dit Kichol pe lecha yodé, vechol lachon lecha teshabeach. On dit que chaque bouche et que chaque langue, elle doit louer à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on se pose la question, c'est quoi la différence en fait entre la bouche et la langue? Pourquoi est-ce qu'on fait tellement de différences? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas tout simplement que la bouche ou est-ce qu'on ne dit pas tout simplement que la langue? Donc si en fait, dans le Nishmat Kol Chai, on prend le temps de différencier ces deux organes, c'est qu'il y a une vraie importance. Et donc en fait, quand on réfléchit, on comprend quoi? La bouche, quand elle va s'ouvrir, donc elle va permettre à la langue de parler. Ça veut dire que si la bouche elle ne s'ouvre pas, eh ben la langue elle peut pas parler. Donc ça veut dire que la bouche est une ouverture. Maintenant, le rôle de la bouche, c'est justement de permettre à la langue de parler. Ça veut dire que si ma bouche elle se rend compte que ma langue elle va pas dire quelque chose de bien, eh ben ma bouche elle doit rester fermée. C'est-à-dire que si ma langue elle dit quelque chose de pas bien, ça sera la faute de ma bouche qui s'est ouverte. Et donc là on est en train de dire à Akadosh Baruch Hu, quand on décrit toutes les merveilles que Akadosh Baruch Hu il fait, on est en train de dire que en fait, à chaque fois que ma bouche, elle permet, en fait, à chaque fois que ma bouche, elle s'ouvre, c'est pour permettre à ma langue de dire des choses bien et que, en fait, ça devrait simplement être un automatisme. C'est-à-dire que j'aurais même pas besoin de réfléchir à chaque fois que ma bouche, elle s'ouvre, est-ce que ma langue, elle va dire du bien ou pas? Et on sait que des fois, quand on a envie de dire quelque chose et qu'on n'est pas sûr est-ce que cette chose-là, elle est bien à dire ou pas, on nous dit ferme la bouche et tourne 7 fois la langue dans ta bouche pour voir est-ce que vraiment ça vaut la peine de parler. Et donc nous, en fait, on n'a pas de limite dans nos paroles. On sait qu'on ne se rend même pas compte combien de débit de paroles on a dans chaque jour de notre vie. Mais si on se rendait compte que la parole, elle est précieuse, que la parole, elle est créatrice, on ferait super attention. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, en fait, il faut que j'ai ma bouche fermée et que je dise attends, là je vais dire quelque chose, est-ce que ça vaut la peine que ma bouche, elle s'ouvre pour laisser ma langue parler? Et donc quand je dis cette phrase-là dans le Nishmat Kol Chai, je suis en train de dire à Kadosh Baruch Hu, mais Dieu, t'es tellement bon en fait, que ça devrait être un automatisme, qu'à chaque fois que ma bouche, elle s'ouvre, c'est automatiquement pour parler bien de toi. Et donc, Be'ezrat Hashem, maintenant qu'on prend conscience que notre bouche, elle est la porte ouverte aux louanges pour Akadosh Baruch Hu, il faut qu'on fasse attention qu'à chaque fois qu'on ouvre notre bouche, on permette à notre langue de dire que des choses positives, que ce soit et envers Akadosh Baruch Hu et envers les autres. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est très bien de le louer, c'est très bien de parler bien d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est une évidence. Mais il faut savoir que chaque personne qui se trouve en face de moi, chaque situation, chaque chose, elle vient aussi d'Akadosh Baruch Hu. Donc si je veux louer Akadosh Baruch Hu, je dois faire pas seulement attention à ce que je dis à Dieu, mais à ce que je dis à ses créatures. Parce que la personne qui est en face de moi, elle aussi, elle a une étincelle divine à l'intérieur d'elle. Donc elle aussi, elle représente Akadosh Baruch Hu. Donc quand je parle d'Akadosh Baruch Hu et que je parle du bien de Dieu, je dois parler et d'Akadosh Baruch Hu et de ses créatures. Bonne journée à tous.